Aujourd'hui, nous allons voir s'il faut réellement consommer de l'huile de palme ou non. Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodovore, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Alors l'huile de palme, elle est tellement mal vue qu'il est difficile de se dire qu'elle peut avoir des avantages. Pourtant, on va voir que ne faut pas forcément l'écarter aussi vite que ça. Tout d'abord, où est-ce que provient l'huile de palme? Alors majoritairement, à 85% environ de la production mondiale, elle va provenir donc de la Malaisie ou de l'Indonésie. Pour te donner un ordre d'idée, c'est environ 50 millions de tonnes d'huile par an qui sont produites. Grosso modo. Alors le chiffre que je vais te donner là, c'est à peu près, c'est une moyenne. Pour 100 g de fruits, tu vas avoir environ 20 g d'huile. Donc on peut dire que le rendement est plutôt bon. Alors cette huile, on sait qu'elle est mauvaise pour la santé, enfin en tout cas c'est l'opinion majoritaire. Et concrètement, aujourd'hui on continue à en produire toujours autant et l'industrie agroalimentaire qui l'utilise majoritairement depuis au moins plus d'une décennie continue à l'utiliser tout simplement. Et oui, même si l'huile de palme est mal vue, les industriels continuent à l'utiliser. Comme quoi, c'est pas l'objectif de la vidéo, mais on peut quand même dire qu'ils ne sont pas forcément là pour notre bien-être et pour notre santé. Tout d'abord, on va revoir un petit peu de quoi sont composées les principales huiles que l'on est susceptible de consommer. Et donc là, je t'ai mis les 4 principales huiles que l'on consomme aujourd'hui. L'huile d'olive, l'huile de tournesol, l'huile de colza et l'huile de palme. Donc là dans le graphique, je t'ai mis les différentes matières grasses que composent ces différentes huiles. Tout d'abord, on va retrouver les acides gras saturés. Alors tu remarqueras effectivement, là on comprend bien tout de suite que l'huile de palme elle est bien au-dessus du reste. Les acides gras saturés, ils ont aussi une mauvaise presse parce que ils sont responsables du développement de ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Alors ces matières grasses saturées vont développer ce qu'on appelle les plaques d'athérome. C'est toutes ces plaques de graisse qui vont se solidifier dans notre circulation sanguine et donc qui vont faire augmenter les risques cardiovasculaires, la tension artérielle. Et en général, on peut dire que quand on commence à développer ce type de plaques de graisse à l'intérieur de notre corps, c'est qu'on a aussi généralement des petits soucis de poids. Concernant les matières grasses qui permettent ce qu'on appelle le bon gras, entre guillemets, qui permettent de mieux faire circuler les matières grasses dans notre circulation interne, on peut se dire que, à part les oméga 6, on peut dire que l'huile de palme est vraiment en dessous du reste. Dans ce graphique-là, alors je t'ai mis un petit comparatif parce que, on est sur des huiles végétales, tu l'as bien compris. Par contre, je t'ai mis l'huile de coco. Alors l'huile de coco, je sais pas si tu en as déjà entendu parler, elle a par contre une excellente presse. Je dis maintenant qu'il faut l'utiliser pour les cuissons, elle se tient très bien, elle apporte aussi de très bonnes graisses, même si elles sont saturées, comme tu peux le voir sur le graphique, elles sont bénéfiques pour notre santé. Alors pourquoi l'huile de palme elle est si mal vue alors que les graisses saturées sont moins importantes? Alors il faut savoir que c'est pas aussi simple. Je suis pas là pour te faire un cours de biochimie parce que je suis nul là-dedans, mais les graisses saturées contiennent plusieurs acides gras pour permettre d'avoir justement nos graisses saturées. Et c'est pareil pour toutes les autres graisses en fait. L'huile de coco contient de meilleurs acides gras même s'ils sont saturés. Alors bien entendu, faut pas quand même abuser de l'huile de coco, sinon tu vas avoir aussi des soucis. Parce que si tu crées un déséquilibre entre tes matières grasses, c'est-à-dire que si tu consommes trop d'acides gras saturés comme on l'a dit, forcément que tu vas développer à moyen long terme les mêmes problèmes que si tu consommes de l'huile de palme en quantité. Pour donner un point de comparaison, pour essayer de comparer cette huile de palme avec notre alimentation, c'est ce qui concerne les produits qui proviennent d'animaux, c'est-à-dire que quand tu vas consommer des viandes, par exemple, tu vas avoir en majorité des graisses saturées qui les composent. Tu as certainement déjà pu entendre que dans les poissons, il y avait des matières grasses qui étaient bonnes pour la santé. Et en effet, entre les viandes et les poissons, les matières grasses ne sont pas les mêmes. Alors à part les poissons et les œufs, tout ce qui va provenir d'un animal de manière générale, terrestre, on va dire ça comme ça, donc la viande, les produits laitiers, etc., tous les dérivés, ils vont être plus chargés en acides gras saturés. Donc en fait, si tu consommes trop de produits issus d'animaux et ces produits dérivés, tu auras aussi tendance à créer un déséquilibre entre tes graisses. Pour terminer, un dernier point de comparaison, je t'ai mis un dernier graphique entre l'huile de palme et le beurre. Alors tu remarqueras qu'entre le beurre qui est un produit issu d'un animal et l'huile de palme qui est donc
issu du végétal, la teneur en matière grasse saturée n'est pas forcément pire. Alors en conclusion, on peut dire 3 choses pour cette huile. Alors nutritionnellement parlant, on peut dire que l'huile de palme n'est pas pire que l'huile de coco, ou le beurre, ou tout produit qui provient d'un animal. Comme on l'a dit, c'est la teneur en acides gras qui va vraiment faire la différence. Mais on peut dire que en fait, si on consomme un petit peu d'huile de palme de temps en temps, ça ne crée pas plus de problèmes pour notre santé. Par contre, je rebondis sur ce point-là pour le fait de dire qu'il faut quand même en consommer de qualité, comme pour tous les produits. Tout simplement parce que si vous consommez des produits de mauvaise qualité, des produits qui ont été cultivés avec des OGM, des antibiotiques, des pesticides, vous aurez systématiquement ces produits dans votre estomac, dans votre digestion. Il faut savoir que, comme on l'a dit en début de vidéo, toutes les industries agroalimentaires ne sont pas là pour te faire du bien. Donc, les sociétés vont rechercher à aller vers des produits qui sont à un coût raisonnable, voire bas, voire le plus bas possible pour certaines d'entre elles, pour obtenir une rentabilité la meilleure possible. Alors tu le sais déjà certainement en tant que consommateur, au plus tu vas acheter à bas prix, au plus tu as de chances d'acheter de la qualité qui est moindre également. Par rapport à ça, je peux dire qu'actuellement, par un circuit de distribution classique, c'est-à-dire une grande surface ou du circuit court ou tout ce que tu veux, je n'ai pas trouvé des personnes qui cultivent de l'huile de palme de bonne qualité. En tout cas, j'ai pas encore la solution par rapport à ça. Si à côté de chez toi, tu as un cultivateur qui viendrait à faire son huile de palme maison bio, de bonne qualité et tout ce que tu veux, je peux te dire que tu peux la consommer sans aucun souci. Bien sûr, il ne faudra pas en consommer des quantités industrielles, mais voilà, avec un petit peu d'huile de palme et beaucoup d'huile végétale à base d'oméga 9, d'oméga 3 et d'oméga 6 à côté, ça devrait très très bien se passer. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller aussi en bas dans la description, je t'ai mis un lien qui accède à 1 heure de formation offerte pour manger sainement. On se retrouve pour une prochaine vidéo, porte-toi bien et à bientôt!